Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi et un privilège de prendre la parole à nouveau aujourd'hui pour exhorter, pour édifier, pour aussi affermir le peuple de Dieu. Et j'ai béni toutes les personnes qui, de loin ou de près, vont suivre cette vidéo. J'ai béni aussi pour ceux qui feront le relais de cette exhortation que nous allons faire aujourd'hui. Donc je viens pour une petite exhortation que l'Éternel m'a mise à cœur. Ça fait pratiquement une semaine que j'ai ce thème à cœur. Et aujourd'hui, l'Éternel a permis, malgré que les conditions ne soient pas vraiment évidentes pour nous, mais l'Éternel a permis, par sa grâce, que je puisse donc prendre la parole pour faire cette vidéo, pour faire ce direct, afin de transmettre ce message. Et comme je l'ai annoncé, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, au fait, je suis en train de faire une série d'exhortations pour justement faire comprendre au peuple de Dieu que la relation que nous avons avec Dieu est une relation de confiance. Et dans cette relation, il est important que nous puissions mettre Dieu en avant et puis attendre que l'Éternel lui-même décide du sort à donner à cette relation. Et nous savons que tous ceux qui viennent à Dieu ne sont point confus, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, sans plus tarder, je vais prendre ma Bible, je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Donc, Luc, chapitre 17, verset 11 au verset 19. La Bible nous dit, « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, excusez-moi, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Bien aimé, nous lisons dans cette portion des Écritures de l'évangile de Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19, la Bible nous parle là d'un miracle que le Seigneur a opéré. Et dans ce miracle, nous avons là 10 acteurs qui sont en scène. Et dans les 10, ces 10 acteurs étaient atteints de lèpre. Donc la lèpre est une maladie contagieuse et une maladie très grave. Ceux qui souffrent de la lèpre sont souvent mis à l'écart pour ne pas qu'ils contaminent les autres membres de la ville ou de leur famille. Donc ces 10 souffraient de la lèpre. Et ils ont entendu parler de Jésus. Quand ils virent dans le Seigneur, ils s'approchèrent de lui en criant à haute voix qu'il ait pitié d'eux. Autrement dit, qu'il les guérisse. Alors le Seigneur les renvoya auprès des sacrificateurs. Et arrivé en chemin, la Bible nous dit, quand ils allaient en chemin, donc en allant vers les sacrificateurs, tous furent guéris. Mais il se trouvèrent que parmi les 10, juste un, et ce un-là n'était même pas un juif. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le Christ, quand il est venu, il était envoyé premièrement pour les Juifs, donc pour les Israélites. Il s'est trouvé que parmi les 10, il y avait un étranger qui était un Samaritain. Et c'est ce Samaritain qui est revenu donc pour rendre gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, au verset 19, au verset 18, le Seigneur dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi,
va, ta foi t'a sauvé. En voyant cette écriture, la Bible nous dit que c'est ce dixième, cet étranger-là, qui fut sauvé. Et quand on parle de sauver ici, on ne parle pas de la guérison physique, on parle de la guérison sur le plan spirituel. Cet homme a été sauvé sur le plan spirituel, c'est-à-dire a gagné sa place auprès du Seigneur. Bien aimé, cette histoire nous parle ici des différentes catégories des chrétiens. Il s'agit ici des gens qui viennent à l'église. Et à l'église, nous rencontrons une multitude de personnes. Et chacune d'elles vient avec un sujet bien précis, avec un problème bien précis, avec un objectif bien précis. Et quand nous voyons, selon ce qui est écrit dans les Écritures que nous venons de lire ici, il y a là 10 personnes. Et si nous prenons cela dans le cadre d'une église, nous avons là 10 frères qui viennent à l'église. Et parmi les 10, il y a 9 qui sont venus uniquement pour un miracle. Ils avaient tous un même problème, ils étaient malades bien sûr, mais ils se sont dit, allons-y voir le Seigneur. Allons-y à l'église, Jésus est là-bas, Jésus va nous guérir. Et nous savons tous que le Seigneur, c'est le maître de l'église. La Bible nous dit que Dieu l'a établi comme chef suprême de l'église. Donc ceux qui viennent à l'église, on sous-entend qu'ils viennent pour chercher le Seigneur. Mais il s'avère que dans nos églises, nous avons des gens qui ne viennent pas à l'église pour chercher le Seigneur, mais ils viennent à l'église pour leurs propres intérêts. Et parmi ces personnes, on peut citer des femmes qui viennent à l'église pour chercher les maris, des frères qui viennent à l'église pour chercher les femmes, des frères qui viennent à l'église pour des personnes qui viennent à l'église pour chercher du travail, des gens qui viennent à l'église pour chercher avoir une situation plus ou moins stable. Il y a d'autres qui viennent à l'église uniquement pour être guéris. Et ici, il s'agit de cette catégorie de personnes. Les 10 sont venus à l'église. Les 10 ont été guéris. Le Seigneur a fait grâce. Les 10 ont été guéris. Et parmi les 10, 9 sont partis. Une fois que la guérison acquise, ils sont partis. Parce que pour eux, ce qui importait, ce n'était pas le salut, sauver leur âme, mais c'était plus la guérison physique. Et c'est cette catégorie de chrétiens qui, aujourd'hui, pose problème au corps de Christ. Pose problème au corps de Christ. Parce que ce qui est important pour nous, ce que nous devons savoir bien aimer, ce n'est pas la guérison physique. Quand nous prenons l'exemple de Lazare, le pauvre Lazare, Lazare physiquement était malade. Lazare a passé, selon la parabole, dans le livre de Luc, Lazare a passé toute sa vie dans la maladie, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais la leçon à tirer de cette parabole, c'est que Lazare, une fois mort, Lazare est monté au ciel. La Bible nous dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Mais il est important de savoir que l'objectif d'un chrétien ou d'une personne qui s'approche de Dieu, ce n'est pas de chercher une guérison physique, mais de chercher une guérison spirituelle, de sauver son âme, c'est ce qui est plus important, de sauver l'âme. Parce que Dieu peut te guérir par sa grâce, il t'accorde la guérison physique dont tu as besoin. Mais si Dieu t'accorde cette guérison physique, c'est pour justement t'emmener à croire qu'il existe, afin que tu t'attaches à lui. Dieu ne t'emmène pas à... Dieu ne permet pas que tu sois guéri pour que tu te détournes de lui. C'est pour justement que tu crois que Dieu existe. Et nous voyons dans la Bible, il y a eu des gens qui ont cru au Seigneur parce qu'ils ont vu des miracles s'accomplir. Parce que Jésus les a guéris, ils ont dit, Seigneur, je veux te suivre. L'exemple de Bartimée. C'est des gens qui ont suivi Jésus parce qu'ils ont vu
la puissance de Dieu se manifestait. Ils sont attachés à Dieu pour sauver leur âme. Parce que si ce n'était que pour les miracles, pour les guérisons, Jésus-Christ n'allait pas monter à la croix pour se faire crucifier. Parce que même à l'époque de la loi, Dieu opérait les guérisons. La preuve, la piscine de Bethesda, l'ange descendait et il agitait l'eau. Et celui qui tombait en premier dans la piscine était guéri. Et là, c'était une grâce de Dieu. C'était un moyen que Dieu utilisait pour guérir les malades. Nous avons vu Élisée accomplir, les prophètes accomplir des miracles. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Donc Dieu n'avait pas besoin de Jésus-Christ si ce n'était que pour les guérisons. Il n'avait pas besoin d'envoyer Jésus-Christ sur la terre si c'était que pour les guérisons ou pour les miracles. Mais si Dieu s'est permis d'envoyer son Fils unique, Jésus, mourir à la croix, c'est pour le salut de nos âmes. C'est pour le salut de nos âmes. Mais revenons aux Écritures. La Bible nous dit que les 10 ont été guéris. Mais il y a juste un qui est revenu pour glorifier Dieu. Et c'est le même problème que nous rencontrons aujourd'hui dans le corps du Christ. Les personnes qui viennent dans l'église juste pour des intérêts égoïstes. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher Dieu. Ils ne viennent pas à l'église pour sauver leur âme. Or, le plus important pour quelqu'un qui vit sur cette terre des hommes, c'est de gagner sa place dans le royaume des cieux. Et c'est ça le plus important. Or, nous sommes aujourd'hui, la plupart sont motivés dans les églises parce qu'ils ont des objectifs égoïstes. Parce qu'ils ont des objectifs personnels. Parce qu'ils ont des ambitions personnelles. Ils ne vont pas pour le salut de leur âme. Et ces personnes, la Bible les décrit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que peu iront au ciel. Parce que la majorité ne viennent pas pour le salut. Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu peut te guérir, bien-aimé. Par la grâce, les gens peuvent prier pour toi. Dieu guérit. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël de la servitude de Pharaon, là-dedans, il y avait toutes les catégories des personnes, mais tous ont bénéficié de cette libération-là. Mais combien ont vu la terre promise? Toute cette génération est passée parce que c'est une génération d'incrédules. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu que quand Dieu faisait des miracles, quand Dieu manifestait sa puissance, quand Dieu faisait descendre le pain, la manne, quand il faisait sortir l'eau du rocher, et là, ils croyaient, ils glorifiaient Dieu. Mais quand ils étaient face à l'épreuve, ils contestaient Dieu. Ils murmuraient, ils commençaient à remettre en doute même la puissance de Dieu. Et Dieu les a punis. Il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans parce qu'il voulait éradiquer cette race d'incrédules. Dans le miracle, bien aimé, ce n'est pas ce qui importe pour nous. Alors, nous devons mener notre objectif en tant que chrétien, c'est de gagner notre place auprès du Seigneur. Parce que Jésus a dit, voici, je m'en vais auprès du Père. Il dit, je monte auprès du Père et je vous garde des places parce qu'il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Le Seigneur est parti nous faire des places. Et il veut que tous ceux qui écoutent sa voix, tous ceux qui l'ont confessé, ont cru qu'il est Seigneur et Sauveur, aient une place auprès de lui, dans le royaume de son Père. Mais malheureusement, comme les 9 lépreux qui ont été guéris, comme les 10 lépreux qui ont été guéris, peu sont ceux qui glorifient Dieu, qui s'attachent au Seigneur. Le Seigneur peut te guérir, bien-aimé. Le Seigneur peut te guérir. C'est rien, la guérison, pour notre Dieu, parce qu'il est le Dieu de miracles.
parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a la capacité, il a la puissance, il a les moyens de te guérir. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Mais seulement si. Mais si tu es guéri, la guérison, il faut la conserver. La bénédiction, il faut la conserver. Mais comment vas-tu conserver cette guérison si tu te loignes de Dieu? Comment vas-tu conserver cette guérison si tu ne t'attaches pas à Dieu? Si tu ne marches pas avec Dieu, comment vas-tu conserver cette guérison? Comment vas-tu conserver cette guérison? C'est la question que, en tant que chrétien, nous devons nous poser, que vous devez vous poser. Jésus a dit quoi à la femme qu'il a, si je ne me trompe pas. Il dit, va, ne pêche plus. Pourquoi le Seigneur dit ne pêche plus? Parce que il savait que si cette personne péchait, les esprits qu'il a chassés, la maladie qu'il a guérie allait revenir. Et il y a aussi dans ces portions des Écritures cette incrédulité, cette ingratitude de la part des chrétiens. De la part de chrétiens qui ne prennent pas la peine de glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu, de bénir l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous. Et les 9, parce que la Bible ne nous donne pas la suite, je crois et je suis convaincu que les 9 qui sont partis n'ont pas conservé leur guérison. Parce que quoi? Ils ne se sont pas attachés au Seigneur. Ils sont partis. Ils sont repartis dans leur vie d'avant. Ils sont repartis dans leur vie d'avant. Parce que leur but n'était pas de sauver leurs âmes pour le salut, mais de guérir leur corps. Parce que ce qui importait pour eux, c'était leur vie charnelle. Or, en tant que chrétiens, nous avons, nous ne devons pas vivre selon la chair, selon les desseins de ce monde, selon les désirs de notre chair. Nous devons plus chercher à gagner notre place auprès du Seigneur. Mais comment gagner notre place? C'est s'attacher au Seigneur. C'est marcher avec lui. Excusez-moi, bien-aimé, vous constatez que la vidéo est en train de bouger parce que donc je tiens la tablette entre mes mains, et ce qui fait que quand je fais un mouvement, ça bouge un peu. Donc voilà, c'est juste parce que j'ai pas un support où je peux poser donc la tablette que j'utilise pour ce direct là. Donc j'étais en train de dire, les 9, les 10 ont été guéris, il y a un qui est revenu pour glorifier l'Éternel, et les 9 sont partis. C'est comme des femmes qui viennent à l'église pour demander des enfants. Ils font beaucoup d'efforts. Elles jeûnent, elles font beaucoup d'efforts, excusez-moi. Elles jeûnent, elles prient. Mais une fois que l'enfant, elle tombe enceinte, elles voient le fruit, elles arrivent donc au résultat, elles atteignent et voient le résultat de leur prière, elles s'éloignent de Dieu. Mais c'est cet enfant que tu as eu par la prière. Mais si tu le consacres pas à Dieu, si tu le gardes pas près de Dieu, mais le voleur l'ennemi qui empêchait à cet enfant de naître reviendra à la charge. Pourquoi? Pour te le ravir. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils viennent au Seigneur que pour des bénédictions. Ils viennent au Seigneur que pour les miracles. Or, Jésus dit dans Luc chapitre 10, le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, il dit à ses disciples, quand il leur dit, voici, donc je vais lire Luc 10, 19, 20,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parce que le Seigneur nous dit. Ne pensez pas, ne vous réjouissez pas, ne soyez pas contents parce que les esprits vous obéissent, mais soyez plutôt contents parce que vos noms sont écrits dans le livre des cieux. C'est ça le plus important pour nous, chrétiens. Que nos noms soient figurent dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Or, aujourd'hui, le plus important pour une catégorie de chrétiens, c'est les miracles, c'est les prophéties, c'est les bénédictions. Et même le pire, même les prophéties qu'elles cherchent, elles veulent des prophéties qui vont dans le sens de leur ambition, qui vont dans le sens de leur pensée. Et quand vous leur donnez des prophéties qui sont à l'encontre de ce qu'ils attendent eux, ils se fâchent contre vous. On vous taxe on vous qualifie de prophète de malheur, prophète de ceci, parce que, justement, les prophéties que vous délivrez, et qui sont vraies, qui viennent du Seigneur, inspirées par le Seigneur, inspirées par le Saint-Esprit, j'allais dire, faites mettre en lumière leurs œuvres, ou encore annoncent des choses que eux, ils n'attendaient pas. Parce que souvent, ça, il faut le dire, les chrétiens ont tendance à chercher des prophéties qui les arrangent, qui annoncent par exemple les bénédictions, qui annoncent le mariage, qui annoncent le travail. Mais quand il y a une prophétie qui vient du Seigneur, qui les interpelle sur leur conduite, qui les interpelle sur leurs actes, ils sont mécontents. Il y a d'autres qui arrivent même à changer d'église parce qu'ils ne supportent pas la vérité. En gros, bien aimé, ces personnes-là, ce n'est pas des gens qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui sont des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui accepte le Seigneur Jésus comme maître, Seigneur et Sauveur, et qui accepte de marcher avec lui, qui accepte de porter sa croix, qui accepte ce que la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 4, quand il parle à la femme samaritaine. Il dit, l'heure est venue, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité s'attachent au Père et aiment la vérité, aiment la parole de Dieu qui est Jésus-Christ selon Apocalypse. Bien aimé, ça ne sert à rien de chercher une guérison et de s'éloigner de Dieu après. Parce que la guérison que tu obtiens par la grâce de Dieu est comme une maison que tu as bâtie. Mais cette maison que tu as bâtie, il faut l'entretenir. Mais si tu ne l'entretiens pas, cette maison fera quoi? Va s'écrouler. La guérison, tu dois l'entretenir, tu dois la sauvegarder. Mais tu ne peux pas sauvegarder une guérison acquise spirituellement en étant loin de celui qui a opéré cette guérison-là, qui est Dieu. Qui est Dieu. Et à ce genre de personnes, regardez ce que la Bible nous dit. Ce genre de personnes qui viennent chercher les guérisons à l'église, qui ne viennent que pour des miracles, qui ne viennent que pour des prophéties, qui annoncent le bonheur, qui annoncent l'élévation, qui annoncent la prospérité. La Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 4, la Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Et ces personnes-là, qui n'acceptent pas la vérité de la parole de Dieu, qui viennent à l'église que pour des miracles,
qui viennent à l'église que pour les prophéties de bonheur et de prospérité, vont dans les églises où ils se retrouvent. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris d'entendre des scandales à gauche et à droite. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir comment les pasteurs les manipulent, parce que ces gens-là, en réalité, ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils viennent chercher leurs propres intérêts à l'église. Ils viennent chercher les miracles. Ils viennent chercher les bénédictions. Comme les 9 lépreux qui sont approchés du Seigneur que pour être guéris. Ils vont dans les églises où ils se retrouvent, où ce que fait le pasteur reflète leur vie. Une église où le pasteur est un impudique, vous verrez que les fidèles aussi seront des impudiques. Parce qu'ils vont suivre ils vont chercher à se référer au pasteur. Une église où le pasteur dit la vérité, où le pasteur est intègre dans ce qu'il fait, vous verrez aussi que les fidèles vont suivre le modèle, seront un modèle, prendront le pasteur pour modèle, parce que ils voient ce que le pasteur fait. Donc c'est ça, bien aimé. Et Dieu expose chacun selon ses œuvres. Il est dit, les lépreux sont venus. Ils étaient 10 à être malades. Les 10 ont été guéris. Mais juste un qui est revenu glorifier le Seigneur. Et le Seigneur a dit que lui seul a été sauvé. Les autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Malgré qu'ils ont eu la guérison physique, mais ils n'ont pas été sauvés. Leurs âmes n'ont pas été sauvées. Mais juste un seul, et c'était un étranger, un Samaritain, qui lui a été sauvé. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, ça ne sert à rien de perdre ton temps, de venir à l'église. Ce que je veux dire, ça peut choquer certains, mais je dis qu'une vérité. Ça ne sert à rien de venir à l'église, de prendre toute une matinée, de venir t'asseoir à l'église pour juste l'objectif de recevoir un miracle ou une bénédiction. Si ce n'est que le cas, je préfère que tu restes chez toi et que tu fasses autre chose. Parce que le Seigneur, quand tu es là, le Seigneur ne te compte pas. Parce que le Seigneur voit les dispositions de ton cœur. Tu peux le cacher au pasteur parce que le pasteur n'a pas la capacité de voir ce qui est dans ton cœur. Mais tu ne peux le cacher à Dieu. Parce que Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Et le Seigneur sait pourquoi tu es là. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, que de chercher premièrement la justice et le royaume des cieux. C'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que ce monde dans lequel nous vivons sera détruit par Dieu. Sera détruit par Dieu. Ça ne sert à rien qu'on se tracasse, qu'on jeûne, qu'on fasse tout juste pour avoir la guérison et puis fuir après. Ou s'éloigner de Dieu après et repartir dans le monde. Ça ne sert à rien. Parce que tout le temps que tu auras perdu là, à jeûner, à faire ceci, ça te rend servir à rien. Parce que le diable, qui était derrière ta maladie, qui était derrière ton handicap, qui était derrière tes blocages, reviendra en force pour se réinstaller à nouveau, puisque tu t'es éloigné de Dieu, puisque tu n'as plus la protection de Dieu. Bien-aimés, cherchons premièrement la face et la justice de Dieu. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Je vous ai parlé de Zachée, de Lazare, le pauvre Lazare, excusez-moi. Lazare, je dis, il a vécu dans la maladie. Il a vécu dans la pauvreté. Mais Lazare a été sauvé. Son âme a été sauvée. Je veux vous dire qu'il y a des gens dont la maladie est là pour glorifier Dieu.
Mais à ces personnes-là, Dieu veut quoi? Que ces personnes-là viennent à lui, qui s'attachent à lui, qui le cherchent réellement, en esprit et en vérité. Ces personnes n'auront même pas besoin de dire à Dieu que j'ai besoin d'être guéri, parce que Dieu fera, accomplira, manifestera sa puissance dans leur vie. Sarah ne savait pas que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Dieu a rendu Sarah stérile pour que cette stérilité soit aujourd'hui un exemple de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que aujourd'hui les gens en parlent. Aujourd'hui, Sarah, aujourd'hui est comme un exemple, et cité comme exemple dans la Bible de la puissance de Dieu. Donc, bien aimé, ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas la guérison physique. Sinon, Dieu ne permettrait pas que des frères aient des accidents, qu'ils soient amputés, qu'ils soient fracturés, tout ceci. Mais Dieu permet certaines choses, justement, pour voir jusqu'à quel point nous lui sommes fidèles. Jusqu'à quel point nous sommes engagés avec lui. Alors, quand nous venons sincèrement devant Dieu, quand nous le cherchons sincèrement, nous n'avons même pas à ouvrir nos bouches, parce que la Bible nous dit que Dieu sait ce que nous avons besoin, avant même que nous puissions le lui demander. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais quand nous venons avec les intentions d'être guéris et non d'être sauvés, parce que être sauvé, être guéri, c'est pas la même chose, bien aimé. Il faut faire cette distinction-là. Être guéri et être sauvé n'est pas la même chose. La guérison est sur le plan physique, c'est ce que l'on voit. Mais être sauvé, c'est ton âme qui est sauvée, c'est ton âme qui est aux côtés de Christ. C'est ça, au fait. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui marchent avec qui ont la marque de Christ sur eux, dont le nom est écrit dans le livre de vie. C'est ceux-là qui sont sauvés. Dieu peut te donner un enfant aujourd'hui, parce qu'il a vu tes prières, il a entendu tes supplications, comme Israël. Israël a supplié Dieu. Israël a prié. Pendant 400 ans, Israël faisait que prier. C'est la 430e année que Dieu a suscité pour Israël un libérateur. Mais pendant toutes ces années, Israël a prié Dieu. Et Dieu a suscité un libérateur qui était Moïse. Et Moïse est venu, Moïse a délivré Israël. Mais une fois que Israël a été délivré de la maison de Pharaon, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël est reparti dans les habitudes acquises en Égypte, dans l'idolâtrie. Israël a oublié Dieu, Israël a oublié les souffrances auxquelles il a été confronté pendant plus de 400 ans. Et c'est ce qui arrive, c'est ce que nous constatons, et c'est ce qui arrive aux gens qui, à cause de la maladie, viennent dans l'église, à cause des souffrances, viennent chercher Dieu. En réalité, ils viennent parce qu'ils ont une situation, parce qu'ils ne supportent pas leurs souffrances, parce qu'ils ne supportent pas les handicaps ou les blocages qu'ils ont. Et une fois que Dieu se montre à eux, Dieu manifeste la puissance dans leur vie, ben, je suis délivré, j'ai eu la guérison, j'ai eu ce que je voulais, et son engagement devant Dieu change. On ne le voit plus à l'église, on le voit plus actif à l'église. Il devient un chrétien à dents de scie. Il a un pas dehors, un pas à l'intérieur. Et ces gens de chrétiens, ces gens de personnes, bien aimées, finissent toujours par tomber. Et le diable finit toujours par les rattraper. Parce qu'ils sont loin ils sortent
du périmètre où Dieu peut les protéger. La Bible dit dans le livre de Romains 10, Romains chapitre 10, que ceux qui sont à Dieu ne seront jamais confus. Bien-aimés, ceux qui sont à Dieu ne seront jamais confus. Et c'est Paul qui l'a dit. Cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Et cela est attesté. Il y aura peut-être des défaites, il y aura peut-être des échecs, mais jamais il y aura une défaite, parce que Dieu ne permettra point qu'il y ait la confusion. Mais quand on s'éloigne de Dieu, quand on vient à Dieu que pour ses propres intérêts, le diable aura toujours sa mainmise sur vous, parce que vous n'êtes pas entièrement consacré à Dieu. Parce que vous n'êtes pas entièrement consacré à Dieu. Et ces personnes, c'est des gens, comme je dis tout à l'heure, qui ont du mal à supporter la vérité de la parole de Dieu. Quand vous commencez à leur dire la vérité sur la parole, la vérité, à exposer, à les confronter à la parole de Dieu, ils commencent à vous traiter de tout. Vous êtes un chrétien extrémiste, vous avez l'orgueil spirituel, vous avez ceci, parce que au fait, vous mettez en lumière ce qu'ils sont. Donc, pour ne pas être lent, bien aimé, comme mon mot de la fin, je recommande, donc je conseille aux frères et aux sœurs qui se trouvent dans cette position-là, qui sont devenus chrétiens parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu, de revoir leur position. Parce qu'ils doivent savoir que ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas les bénédictions matérielles. Certes, on en a besoin pour notre vie sur terre, mais ça, Dieu le sait déjà. Ce n'est pas la guérison physique, parce qu'on peut être malade et servir Dieu, et être chrétien aussi. Parce que nombreux sont malades, sont morts, mais toi, tu es malade, Dieu te garde quand même en vie. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des cas peut-être plus graves que ton cas, qui sont morts, ou moins graves que ton cas sont morts. Mais toi, Dieu, malgré ton cas qui est grave, qui est sérieux, Dieu te garde en vie. Et Dieu sait pourquoi il te garde en vie. Parce qu'il veut sûrement manifester sa puissance dans sa vie. Mais il attend que tu sois sincère dans ta relation avec lui. On peut cacher cela, je dis aux hommes de Dieu, on peut cacher cela à notre entourage, mais on ne peut pas cacher sa sincérité à Dieu, parce que Dieu connaît les profondeurs de nos pensées. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Et on ne peut rien lui cacher. Donc, bien-aimés, essayons d'examiner notre position devant Dieu. Posons-nous la question, qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans le Seigneur? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus faire des aventures. Parce qu'ils veulent que les gens puissent les voir. Car lui aussi, il appartient à telle communauté chrétienne. Lui aussi, il appartient à telle église. Mais en réalité, il ne sait pas pourquoi il est dans cette église-là. Il ne sait pas pourquoi il vient prier. D'autres sont venus parce qu'ils ont entendu dire que là-bas, les femmes se marient. Là-bas, les hommes trouvent des femmes. Là-bas, les gens trouvent du travail. Et ils viennent. Mais ils ne viennent pas pour Dieu. Or, la maison de Dieu est la maison de Dieu. C'est d'abord pour Dieu qu'on doit y aller. C'est d'abord pour Dieu qu'on doit se rendre à l'église. D'abord pour Dieu. Et quand vous venez pour Dieu, vous verrez que Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Des gens qui peuvent vous manipuler,
des gens qui peuvent vous détourner, qui veulent vous détourner du bon chemin. Mais or, quand vous venez pour vous-même, mais Dieu reste spectateur, il reste à l'écart. Et les gens vont commencer à vous manipuler. Les pasteurs vont commencer à vous manipuler. Les prophètes vont commencer à vous donner des fausses prophéties. Parce que, en réalité, ils savent, Satan leur dit ce que vous êtes venus chercher. Bien aimé, il faut faire excessivement attention. La Bible nous parle de la fin des temps. Les signes sont en train de s'accomplir petit à petit, mais ce n'est pas encore la fin. Mais nous sommes conscients en tant que chrétiens que ce monde sera détruit par Dieu. Alors si on ne va pas à l'église pour Dieu, pour gagner le salut, mieux, il serait encore préférable qu'on adhère à une secte, qu'on adhère, au moins on sait que au lieu de venir soit occuper une place où quelqu'un qui a vraiment besoin de Dieu allait occuper pour écouter la parole de Dieu, c'est mieux d'aller de l'autre côté. Comme ça, on est sûr que chacun est à la place où il doit être. Parce que ces gens de personnes, c'est des gens qui viennent à l'église pour s'aimer, pour créer la distraction dans les églises. C'est eux qui font des églises des lieux de calomnie, des lieux de médisance, parce qu'ils ne viennent pas pour Dieu. Et c'est des gens qui viennent s'aimer la mauvaise sémence de Satan dans les églises, parce que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Leur cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais leur cœur est tourné vers les choses de ce monde. Or, quand tu aspires encore aux choses de ce monde, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu. Donc voilà un peu le message que j'avais à délivrer aujourd'hui. Que ce message exhorte beaucoup. Et ce soit aussi pour certaines une lumière, une épée, parce que la parole de Dieu est une épée, et que chacun essaie de voir un peu le sens de sa relation avec Dieu, qui se pose des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Quel est l'objectif de ma présence à l'église? Que chacun essaie de se poser cette question. Est-ce que j'y vais pour le paradis ou je vais juste parce que je veux paraître devant les gens comme étant un chrétien ou une chrétienne? Ou parce que je veux avoir la richesse? En sachant que tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Tout ce qui est dans ce monde, bien aimé, va rester. La preuve, quand on va enterrer les gens, on ne prend pas son livret de compte, on ne prend pas son livret A, ou bien ses relevés bancaires pour l'enterrer avec. Même si on enterre avec, ces choses-là vont pourrir. Le fait de l'humidité, le fait de l'acidité du sol, ou je ne sais comment. Mais ce qui est important pour nous, c'est notre âme. C'est notre âme qui doit être sauvée. Et ce 10e lépreux l'a compris. Quand le Seigneur l'a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti. Il est revenu pour rendre gloire à Dieu. Il est revenu et il s'est attaché à Dieu. La Bible dit qu'il a été sauvé. Il a été sauvé. Et le Seigneur recommande. Le Seigneur dit aux disciples, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre des cieux. Et c'est ça qui doit être l'objet de notre combat, l'objet de notre réjouissance. Nous devons nous battre pour que nos noms figurent dans le livre de vie. Nous devons nous battre pour que nos noms figurent dans le livre de vie. Parce qu'au jour du jugement, peu importe l'argument qu'on va avancer devant Dieu, mais si
Non, non, il n'y figure pas. C'est les temps de feu et du soufre qui nous attend. Et le Seigneur mettra chacun devant ses œuvres. Le Seigneur dira, mais toi, certes, tu venais à l'église, mais tu ne venais pas pour moi, pas pour me servir, pas pour me glorifier, mais tu venais pour toi. Parce que tu voulais te comparer à X, parce que tu voulais avoir des biens matériels pour paraître, pour te vanter, mais tu ne venais pas pour moi. Et ça sera trop tard. Malheureusement, Dieu, on ne peut pas le corrompre. Donc, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.